Max, j'ai accepté que tu fasses partie de notre équipe parce que tu es mon frère. Mais ne me dis pas ce que j'ai à faire. Et je sais très bien de quoi je parle, Mayhem. Donc tu dis n'importe quoi. Je sais bien mieux que toi comment faire fonctionner mon organisation. Mais essaie d'écouter la voix de la raison, Mayhem. Quoi? La voix de la raison? Bon, je me demande bien où tu vas chercher ces idées bizarres. Tu ne comprends pas que nous pourrions être beaucoup plus puissants si nous décidions de devenir honnêtes une bonne fois pour toutes. Enfin, réfléchis. Oh, mais tu crois que je ne suis pas assez puissant comme ça? Grâce à ma centrale d'ordinateur, je peux être instantanément en contact avec n'importe quel agent de Venom dans le monde. Et mes agents sont aux commandes des véhicules les plus sophistiqués qui soient, tant sur Terre que dans l'air. Ces véhicules pourraient détruire la Terre entière, si je le voulais. Ce sont des armes redoutables. Je suis puissant, crois-le bien, Max. Personne n'a jamais été aussi puissant depuis l'époque des dinosaures. Tu as compris? Alors comment oses-tu me parler de puissance? Et d'ailleurs, pourquoi, selon toi, aurais-je besoin de davantage de puissance? Parce que tout simplement, comme les dinosaures, si tu ne changes pas, si tu ne t'adaptes pas, tu es voué à disparaître un jour. Je n'arrive pas à croire que Mayhem a décidé de revenir dans le droit chemin. Nevada, s'il y a la moindre chance que Venom ait vraiment pris cette sage décision, il faut le croire. Mayhem a dépensé des centaines de milliers de dollars dans une campagne de publicité pour convaincre le monde de sa décision. Et je dois admettre que cette course qu'ils ont organisée au profit des pauvres a rapporté des millions de dollars en donations. Rappelle-toi, Nevada, Mayhem autrefois travaillait pour le bien du monde, et il aurait presque pu faire partie de l'équipe de Masque. Oui, jusqu'à ce qu'il tourne mal. Et il est difficile pour un homme comme lui d'échapper à ses mauvais penchants. Laissons-lui le bénéfice du doute, Nevada. Mesdames et messieurs, vont entrer maintenant sur la piste les frères Max et Mayhem qui représentent l'équipe de Venom. Écoute cette foule en délire, Mayhem. Ah, quel plaisir d'entendre ces gens nous applaudir. Et ce n'est que le début, mon frère. Cette course que nous avons organisée n'est que le premier pas vers une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui nous apportera enfin le respect de tous. Et voici Matt Tracker de l'équipe de Masque, mesdames et messieurs. Et oui, il semble que Matt Tracker aille au devant de son plus mortel ennemi, c'est-à-dire Mayhem. Je vous en prie, mesdames et messieurs, observons le silence. Ce moment pourrait être très important pour la paix du monde. Mayhem, cela fait longtemps que nous nous sommes rencontrés sans les armes à la main. J'ai encore à l'esprit le temps où nous travaillions ensemble à la paix du monde. Peut-être pourrions-nous recommencer, Matt. Qu'en penses-tu? Peut-être n'est-il pas trop tard. Peu importe le tapage fait autour de Venom, je ne fais toujours pas confiance à Mayhem. Ne t'inquiète pas, Nevada. Mayhem devra en faire davantage pour me convaincre. Je resterai sur mes gardes. En route pour la course, Mayhem. Quel qu'en soit le résultat, je suis fier de toi, mon frère. Le monde entier se souviendra de cette journée, Max. C'est extraordinaire, mesdames et messieurs. Cette journée est une journée historique dans les annales de la course automobile. Voici Matt Tracker pilotant Goliath qui a pris la tête dès le début de la course. Mais Mayhem arrive à sa hauteur, il le dépasse. Indiscutablement, c'est Mayhem de l'équipe de Venom qui prend la tête. Je reconnais bien là l'habileté de Mayhem. Mais il n'a pas triché, au moins. Je ne pense pas que cette course sera moins fatigante que les autres. Buddy, ici Brad, est-ce que tu me reçois?
Oui, ici Buddy, parle, je t'écoute. J'ai besoin de ton aide, mon vieux. Mon véhicule est en panne, je n'arrive pas à le réparer. Bon. Tu sais une chose, Brad, tu ne m'appelles jamais que lorsque tu as besoin de moi. Et où es-tu, dis-moi? Je suis avenue Webster, près de Lincoln Boulevard. Essaie de faire vite, Buddy. Je ne voudrais pas rater la course. Oui, moi non plus, tu as raison. À plus tard, grand chef. Mais je ne vois Brad nulle part. Bon, je vais faire demi-tour et aller plus loin. Dites donc, vous croyez aller où comme ça, monsieur? Il est interdit de faire demi-tour à Chicago. Vous feriez bien de lire le règlement de notre ville et de le respecter. Mais écoutez, monsieur l'agent, je suis Buddy Hawks, de l'équipe de Masque. Et il faut absolument Et que moi, je suis Sean O'Malley du département de la police de Chicago. Si vous ne voulez pas une contravention, vous feriez mieux de retourner d'où vous venez et le plus vite possible, c'est compris? Buddy, j'ai besoin de ton aide, Buddy. Mon véhicule est en panne. Hein? Je crois que je me suis fait avoir en beauté. Il n'y a pas une minute à perdre. Je ne vais pas me laisser coincer. Il n'est plus très loin. Je vais tenter une sortie par là. Tu n'iras nulle part, Buddy Hawks. Tu gobes vraiment n'importe quoi, pauvre idiot. Cette course est vraiment fantastique et elle est loin d'être terminée. Ça y est, tu as pu réparer, Brad? Où est Buddy? Aucune idée, Nevada. Mais il t'a bien aidé à réparer ton véhicule comme tu lui avais demandé? Oh non! Ça, c'est le bouquet. Même les feux rouges sont contre nous. Ça devrait suffire à neutraliser ces rigolos. Maintenant, je vais immobiliser l'engin de Brad. Mais enfin, combien de temps ça dure, un feu rouge? Ah, quand les choses vont mal, elles vont vraiment mal. Eh oui, c'est ça, klaxonner, ça va aider à réparer mon pneu. Une embuscade pareille, ça signifie que Matt est en danger. Il faut que je sorte d'ici et vite. Rayon laser, action! On dirait que le pauvre Buddy est dans un sacré pétrin cette fois-ci. Ça va, Buddy? Comment te sens-tu? Un peu groggy, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on s'est servi de moi pour vous attirer ici. Rayon laser, action! Totem, action! Feu, Lester! Et fichons le corps d'ici en vitesse, ça sent trop le roussi! Canon Vazor! Feu! Ils nous ont éloignés de Matt. Il faut le prévenir, et vite! Goliath 1, ici Goliath 2. Bruno et Lester reviennent sur le parcours de la course. J'arrive le plus vite possible avec Buddy. Il est en train de réparer son véhicule. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Brad.
Mayhem nous a tendu un piège et nous sommes tombés dedans, Matt. Goliath 1, est-ce que tu me reçois? Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Ici, Goliath 1, je te reçois 5 sur 5, Goliath 2. Et moi aussi, figure-toi. Essaie un peu de nous arrêter, Matt Tracker. J'ai intérêt à décoller rapidement. Flexor, feu! Liquide de dérapage, action! C'est incroyable, il n'a pas décollé. Parfait, reste donc au sol, Matt Tracker. Drone, attaque-le! Programme d'attaque. Détruire tracker. Préparation, missile. Cible repérée. Drone, abandonne l'attaque, il est trop près. J'aurais dû m'en douter, Mayhem, j'aurais dû. Seulement voilà, c'est trop tard, tu vas disparaître à jamais, Tracker. Tiens, non, on a de la compagnie, on dirait. Tornade de protection, action! Canon Vazor, feu! Voilà Lester, dit le lézard. Ah, j'ai touché quelque chose, je crois. Bon, quand on ne sait pas viser, on reste à la maison. Fais attention, Bruno. Tu vas toucher le drone. Mais il va bien trop vite, patron, je peux pas lui tirer dessus. Ah bah tiens-le, simplement occupé. J'ai un travail qui m'attend. Mayhem abandonne son attaque. Pourquoi? Plus vite, voyons, il faut transporter l'argent qui provient des donations de la course avant que Venom... Des millions et des millions de dollars. Merveilleux, je suis riche. Tu m'as trompé, Mayhem. Il faut que tu comprennes, c'était nécessaire, Max. C'était nécessaire de me tromper. Bah évidemment, si tu n'avais pas été convaincu que je partageais ton idée stupide de devenir enfin honnête, qui d'autre aurais-je pu convaincre? Mais pourquoi moi, Mayhem, ton propre frère? Je te l'ai toujours dit, ne fais jamais confiance à celui qui s'appelle Mayhem. Tu n'as jamais eu l'intention de rentrer dans le droit chemin et tu t'es servi de moi. Mon idée, tu t'en fichais complètement. C'est vrai, je n'ai jamais eu l'intention de redevenir honnête. Et c'est vrai aussi que je me suis servi de toi, et c'est encore vrai, ton idée ne m'a jamais séduit. Quoique quand j'y pense, cette idée était idiote. Bon. Tiens, je vais t'aider à porter l'argent, Mayhem. Merci, Max. Mon réservoir est presque vide. J'ai trop dépensé de carburant, il faut que j'atterrisse. Coucou, tracker. Mon étoile de la mort est gelée. C'est normal, Lester. Je viens de t'envoyer une bombe réfrigérante. Ne sois pas étonné. Ah oui? Eh bien, voyons ce que tu feras contre mes lasers. 3 heures, commande réduite. Matt, comment ça va? Goliath a pris un mauvais coup pendant l'attaque au laser de Bruno. Monsieur Tracker, quel malheur. Mayhem a volé tout l'argent des donations, il y en a pour des millions de dollars. Oh non! Je viens de contacter la police fédérale, l'armée de l'air et les gardes-côtes. Aucun d'entre eux n'a aperçu les véhicules de Venom. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils n'ont pas quitté la ville. Les autorités ont lancé un avis de recherche autour de Chicago. Mayhem est coincé. Personne ne sait où ils sont passés, Matt, c'est incroyable. Ne t'en fais pas, Buddy.
Ils sont là, quelque part. Ils attendent un moment propice. Nous les retrouverons. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de patience, c'est tout. Monsieur Lindquist, il y a quelque chose de bizarre dans cette eau. Voulez-vous y jeter un petit coup d'œil? Cette eau provient des égouts. Ils ont été abandonnés il y a longtemps. Mais c'est ceux qu'on avait construits dans la montagne? Exact. Depuis quand l'eau a-t-elle ce dépôt, dites-moi, Ames? Eh bien, depuis ce matin. Appelez-moi le département de la santé, vite, c'est très important. Ah, Mayhem, ton idée de nous échapper par les égouts est un vrai trait de génie. Vraiment. Mais je suis génial, Max. Le tunnel des égouts nous conduira hors de la ville sans que personne ne puisse deviner notre fuite. Matt Tracker va s'arracher les cheveux. Ne crois pas ça, Max. Hein? Missile spécial urgence. Bien, restons calmes. Je connais Matt Tracker, il a commis une erreur fatale en nous suivant dans ce tunnel. Attendons-le tranquillement, et lorsqu'il sera là... C'est Tracker et sa tornade de protection, Mayhem. Je sais, fais bien attention. Maintenant, il est à nous. Eh bien, Tracker, qu'est-ce que tu as? Tu te caches dans le brouillard? Tu n'es pas un héros, tu es une poule mouillée. Viens me chercher, Mayhem. Je réponds à ton invitation avec grand plaisir. D'habitude, c'est nous qui tendons les pièges. Aspirateur, action! Décollage impossible, décollage impossible. Totem, action! Ah, ils sont bien trop nombreux. Il faut battre en retraite. Je t'aurai, Tracker. Ça me prendra une centaine d'années, mais je t'aurai. C'est drôle. Bien malgré eux, Mayhem et Max sont en partie responsables de ces donations que recevront les plus défavorisés. J'ai autre chose à te dire qui est moins drôle, Nevada. Tu sais, les véhicules de Venom, eh bien, tous leurs moteurs étaient trafiqués pour participer à cette course. Eh bien, moi, j'ai une idée intéressante à vous proposer. Chacun d'entre nous a un véhicule exceptionnel, non? Nous allons participer à toutes les courses automobiles qui existent dans le monde. Et contre qui nous battrons-nous, Matt? Tu le sais très bien, contre ce cher Mayhem. À chaque fois que Venom participera à une course, nous serons là, au Maroc, au Japon, en Afrique, partout où ils seront, nous serons aussi. Et nous gagnerons, croyez-le bien. C'est vraiment facile de s'occuper d'un petit chien, papa. On lui donne de l'eau et puis à manger. Ça ne suffit pas toujours, Scott. Tu sais, regarde, tu as oublié de laisser la vitre entrouverte pour lui. Mais je ne veux pas qu'il puisse s'échapper. Il faut toujours laisser une vitre entrouverte pour qu'il y ait de l'air. Sinon, il peut avoir trop chaud et surtout mourir d'asphyxie. J'ai une meilleure idée. Tu vas faire les courses et moi je vais me balader avec lui.